Oui, j'espère que vous allez bien. Alors, troisième, je crois, troisième jour de confinement en France. Donc, d'après ce que je comprends, c'est l'occasion, l'opportunité pour tout le monde de rester en famille, de rester à la maison, hein, donc pour la plupart de travailler depuis la maison. Ce qui est sûr, c'est que la grande majorité des gens ont compris l'importance de rester confinés, donc du coup, les gens restent à la maison, restent entre eux. Et ça commence à poser quelques difficultés, notamment des difficultés au sein du couple, difficultés avec les enfants, etc. Parce qu'on n'a pas l'habitude de passer autant de temps ensemble. D'habitude, chacun sort chaque jour et va à ses occupations, au travail par exemple, et les enfants sont à l'école. Et là, tout le monde est à la maison, et donc j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que chacun cherche, trouve comment passer son temps, comment euh, partager des activités avec les enfants, en famille, etc. Mais ça pose des difficultés. Alors ça pose des difficultés notamment de cohabitation parfois au sein du couple. Alors, par mon expérience en tant que coach, il m'arrive parfois de coacher des couples, j'ai fait quelques apprentissages et je veux les partager avec vous lors de cette vidéo. Alors déjà, la chose la plus importante, c'est que je vais vous conseiller, si vous voulez que ça fonctionne, là, lors de cette cohabitation, je vais vous conseiller de focuser sur ce qui vous plaît. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de focuser sur ce qui vous déplaît chez l'autre. Plus vous allez focuser sur ce qui vous déplaît chez l'autre, un trait de caractère, une attitude, un comportement, plus vous allez exprimer en fait inconsciemment à vous-même que cette action, cette habitude, ce comportement qui vous déplaît, eh bien, a de l'importance. Je m'explique. Il faut comprendre que en fait, le cerveau humain ne comprend pas la négation. Le cerveau humain ne comprend pas la négation. Si je vous dis par exemple que chez moi, dans mon garage, je n'ai pas de Porsche rouge, je suis sûr que la grande majorité d'entre vous a vu une Porsche rouge. Hein, quand je dis je n'ai pas de Porsche rouge, qu'est-ce que vous comprenez? Hein, qu'est-ce que vous visualisez? Pour comprendre la phrase, vous visualisez la Porsche rouge pour comprendre que j'en ai pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, pour comprendre la phrase «Je n'ai pas de Porsche rouge», il va chercher l'information Porsche, que la couleur rouge, il visualise la Porsche rouge et il comprend que «Ah, c'est ça que tu n'as pas? D'accord». Ça veut dire que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la communication interpersonnelle, par exemple au sein d'un couple, on va prendre l'exemple d'un couple, si vous dites à votre conjoint arrête de faire ça, ou je n'aime pas que tu fasses ça, ou je veux plus que tu fasses ça, eh bien tu vas focaliser sur l'objet que tu rejettes, hein, l'objet que tu refuses, enfin le comportement que tu ne veux plus voir. Et plus tu vas le faire et plus tu vas le dire et plus tu vas focuser dessus. Et ton cerveau, lui, ne comprend pas la négation, donc il va croire que c'est ça qui est important pour toi. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire que inconsciemment, tu vas croire, penser que c'est ça qui a de l'importance. Hein, c'est comme si tu focusais avec un zoom et tu focusais sur cette action, sur ce comportement qui te dérange. Et plus tu vas focuser dessus, plus tu vas focuser dessus, et plus tu vas zoomer dessus, et plus ton cerveau va croire que c'est ça que tu veux. Et donc, inconsciemment, tu vas tout mettre en œuvre pour que ça se produise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir de là, arrêter de focuser sur ce qui nous déplaît chez l'autre, et puis commencer à regarder ce qui nous plaît chez l'autre. Et donc, ça veut dire passer d'un mode négatif où on va chercher les défauts, chercher ce qui nous dérange, chercher ce qui nous déplaît, nous concentrer dessus. On va passer à plutôt chercher ce qui nous plaît, chercher ce qu'on aime, chercher les qualités, chercher les bons comportements, et vous en trouverez. Je vous assure, vous en trouverez. En tout cas, il va falloir dire à votre cerveau, voilà, ne te concentre plus sur les défauts, ça ne m'intéresse pas, tant pis, on les laisse tomber et on va se concentrer sur les qualités. Et ainsi, on va commencer à les chercher, à les trouver, sélectionner ces qualités, sélectionner ces bons comportements, commencer à focuser dessus, et le cerveau va croire que c'est ça qui compte, et donc inconsciemment, vous allez tout mettre en œuvre pour que ces bons comportements se reproduisent, se reproduisent. Inconsciemment, vous allez réunir les conditions nécessaires pour que ce bon comportement se produise. En fait, soit vous focussez sur ce qui vous déplaît, et inconsciemment,
vous allez tout mettre en œuvre, vous allez mettre en œuvre toutes les conditions pour que ce comportement qui vous déplaît se produise, soit vous allez vous concentrer sur ce qui vous plaît, et donc inconsciemment, vous allez mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour que ce comportement se développe. Donc, d'ailleurs, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en management d'équipe, hein, où on va apprendre à plutôt regarder les compétences, les savoir-faire, les potentiels, les réussites, les bonnes attitudes du collaborateur versus ce management traditionnel où on est focusé sur ce qui nous déplaît, on cherche les défauts, etc. Donc ça, c'est très important. Ça nécessite voilà, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire pour la plupart. C'est de passer d'un mode de perception négatif, où on est centré sur ce qui nous gêne, sur ce qu'on n'aime pas ou sur ce qui nous déplaît, hein, sur ces détails-là qu'on n'aime pas, à basculer sur un mode de perception plutôt positif, où on va focuser voilà, sur les qualités, les avantages, les bons comportements. Et là, on passe dans le monde positif, si vous voulez. Et plus vous êtes focusé sur le positif auprès de votre conjoint, de votre conjoint par exemple, ou de vos enfants, et plus eh ben, inconsciemment, vous allez réunir les conditions nécessaires pour que ces bons comportements positifs se développent. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que euh, je vois beaucoup de messages passer, etc. Je vois des hommes et des femmes qui se plaignent mutuellement de l'un de l'autre ou de leurs enfants bah, du fait de la cohabitation forcée hein, depuis quelques jours. Et donc, bah, je voulais vraiment partager avec vous cette astuce. C'est une gymnastique, c'est une habitude, hein, c'est un style de vie aussi finalement. C'est de, quand vous regardez quelqu'un, est-ce que vous cherchez ce qui vous plaît pas ou ce qui vous dérange ou ce qui ne sait pas faire ou ce qui fait mal, ou est-ce que vous regardez, vous renoncez à tout ça et vous regardez plutôt bah, ce qui vous plaît, ce qu'il sait faire, ses avantages, etc. Et là, vous allez développer tous ces comportements. En fait, il faut comprendre que nous sommes liés par la communication notamment, et par ce fait, nous sommes co-responsables. C'est-à-dire que si vous focussez sur le négatif auprès de quelqu'un, eh bien, ça va développer ce négatif. Donc, vous voyez, vous avez votre part de responsabilité, parce qu'inconsciemment, c'est vous qui créez tout ça. Et si vous focussez sur le positif, sur ce qui vous plaît, les bons comportements, eh bien, inconsciemment, vous allez avoir un impact dessus, et donc bah, vous êtes co-responsable aussi de ça. Donc c'est ça, collaborer ensemble, c'est ça, travailler ensemble, c'est ça, cohabiter, c'est ça, vivre ensemble, c'est partager cette co-responsabilité. C'est sûr que si tous les jours vous êtes concentré que sur ce qui ne vous plaît pas, vous allez voir que ça va se développer. Mais si vous êtes concentré sur ce qui vous plaît, eh bien, vous allez voir que là aussi ça va se développer. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider certains d'entre vous à, à mieux cohabiter, à mieux passer ce moment où on est forcé d'être ensemble H24 et, euh, et puis que ça apportera plus de bien-être, plus d'harmonie. J'aimerais que les gens profitent de cette occasion justement pour profiter de ça, d'être ensemble, de partager des choses ensemble, de faire des choses ensemble et de faire en sorte que cette crise soit aussi une opportunité au sein de chaque famille de se rapprocher, de faire attention plus l'un à l'autre, de mieux se comprendre, de mieux communiquer. Voilà. Donc, j'espère que ça a aidé certains d'entre vous. Concentrez-vous sur le positif, renoncez au négatif, dites à votre cerveau de focuser sur ce qui vous plaît, de laisser tomber le négatif, et vous allez voir que ça va commencer à provoquer des changements chez l'autre. C'est pour ça que je dis souvent, si vous voulez que ça change chez l'autre, enfin, si vous voulez que ça change chez votre conjoint ou si vous voulez que ça change chez vos enfants, il va falloir vous poser la question, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez l'autre? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez l'autre? Eh bien, ce que vous devez changer chez vous pour que ça change chez l'autre, eh bien, c'est que vous devez commencer à changer, à commencer à regarder le positif au lieu du négatif. Et vous verrez l'impact que ça va avoir sur l'autre. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a aidé. Et puis j'insiste encore à continuer à rester confiné parce que j'entends un peu partout aussi des personnels de santé, des spécialistes qui se plaignent de voir des gens qui ne sont pas confinés, qui continuent à sortir comme si de rien n'était. Et ça, ça, ça favorise l'évolution de la pandémie. Donc j'insiste encore, j'en profite pour faire ce rappel, restez à la maison, restez confinés s'il vous plaît. C'est la responsabilité de chacun et c'est la santé de tous qui est en jeu.
Allez, je vous dis à bye bye, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.